Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Comme tous les mardis soirs, je vais répondre à vos questions. J'espère que vous allez tous être satisfaits. Alors, je vais commencer par la première question qui est celle de Sophie. Sophie, bonsoir. Demain, vous devez faire une coloscopie et fibroscopie. Ce-t-il va-t-il bien se passer? Et une fois opéré la voyez-vous si tout va bien se faire. Bon, il n'y a pas de raison, il faut y aller confiant, surtout que vous êtes endormi pour faire tout ça. Donc vous n'allez rien sentir du tout. Et après, comme une fleur, vous allez être bien. Alors je regarde que me disent nos petites cartes. Alors moi je vais vous dire que ça va bien se passer, mais qu'après vous allez devoir quand même vous reposer un petit peu. Parce que je vous vois fatigué. Je vois un petit peu, bon, peut-être vous êtes tendu du fait qu'il y a quand même ces petites choses que l'on va vous faire. Enfin, c'est rien du tout, hein, c'est pas grave. La coloscopie, le problème, c'est ce que vous allez prendre avant, c'est tout. Et après, tout va bien se passer. Ensuite, vous serez tranquille. Bon, mes cartes sont jolies. Mais je vois de la fatigue. Alors, ce qu'il faudrait quand même, c'est peut-être vous donner des forces avant de partir, parce qu'on doit toujours arriver pour ce genre de choses en pleine forme. Alors, courage. Vous allez voir, tout va se faire comme sur des roulettes. Du courage, du courage. Bonsoir Colette. Christophe vous a vu signer des papiers officiels. Alors, vous voulez savoir plus de choses sur ces papiers. On va voir ce qui peut se passer. Je vais regarder si c'est des bonnes choses qui vous arrivent pour tous ces papiers officiels. Eh bien oui, vous voyez la première carte que je sors, ben c'est des signatures de papier. Bon, donc la question est bonne. Alors moi, ce que je verrais, vous voyez, ce serait peut-être, est-ce que vous allez faire un achat immobilier? Est-ce que vous allez faire quelque chose qui est à ce bout-là? Moi, je pense que les signatures de papier sont faites par rapport à l'habitation. Alors, est-ce que vous allez faire des petits travaux chez vous? Est-ce que vous allez vous organiser autrement? Mais effectivement, il y a des papiers que vous allez signer. Et ces papiers, c'est pas désagréable du tout. De toute façon, vous allez avoir très bientôt des nouvelles. Alors moi, je pense que dans le courant de l'année, moi je pense que tous ces papiers, toutes ces signatures, se devraient faire dans le milieu de l'année. C'est pas du rapide, c'est pas maintenant. Bon, mais elles sont toutes jolies, donc il n'y a pas d'inquiétude. Et puis en plus, vous êtes dans une année agréable. Donc ce que vous allez faire, à mon avis, ce sera bien. Vous nous en direz plus long quand vous les aurez signés. Alors c'est peut-être que vous avez des projets, je ne sais pas. Des projets pour la maison, pour arranger autrement. De toute façon, vous êtes dans les bonnes années cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Vous êtes dans des bonnes années pour acheter, vendre, faire des acquisitions ou bien organiser autrement l'endroit où vous vivez. Voilà la réponse à ma question, à votre question. Oh, c'est joli ça. Bonsoir Reine-Claude. Vous avez pensé aux prunes, là on est déjà en plein été. Votre ami et vous êtes séparés après 30 ans de vie commune. Est-ce que vous allez vous réconcilier?
Moi, ça me répond oui. Je vais vous dire, moi j'ai l'impression que malgré cette séparation, l'un et l'autre, il y a des sentiments. Et vous tenez vraiment très fort tous les deux. Bon, il y a des petites choses qu'on ignore, qui se sont passées. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bien ancré, ça encore. Donc, effectivement, moi, je reverrai quand même un retour. Je verrai quelque chose de très positif pour vous. Alors, avant, de toute façon, puisque vous vous êtes séparés, avant de revivre ensemble tous les deux, allez-y quand même à patte de velours. Parce qu'il y a certainement des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés après 30 années. 30 années, on va dire, de quotidien. Bon, on viendrait nous le dire aussi. Bonsoir Micheline. Alors vous me demandez si vous allez définitivement quitter votre domicile de Bruxelles pour un meilleur environnement cette année. Moi, je dirais plutôt en fin d'année, ce serait mieux. Bon, effectivement, là, je vois un déménagement. Évidemment que moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a quand même un problème par rapport aux finances. Alors, est-ce que si vous déménagez, ça va encore faire des frais et que pour le moment, c'est pas tout de suite qu'il faut le faire? Moi, j'aurais plutôt ça fin d'année l'année prochaine. On ne se précipite pas. De toute façon, il y a un petit souci là pour le déménagement. Mais vous pourriez effectivement gérer le déménagement. Mais c'est pas maintenant. Alors peut-être vous y pensez, peut-être vous commencez à préparer, et puis hop, ça va se faire. Et vous êtes dans des bons moments vous aussi, donc pas de souci. Bonsoir Anne-Sophie. Alors, vous aussi, vous me posez une question de couple. Est-ce que je vois un avenir commun avec Alexis et quels sont ses sentiments pour vous? Alors, est-ce que dans le futur, on va dire, puisque tous les deux, vous me dites que vous êtes en couple tous les deux, donc c'est pas la facilité. C'est vrai, vous me dites c'est caché. Voilà. Ben oui, c'est une décision à prendre et qui n'est pas facile, n'est pas pour le moment, non. Non. C'est vrai qu'il y a des sentiments l'un pour l'autre, c'est vrai que vous êtes bien, mais il y a quelque chose qui va se détruire. Alors, pas la facilité. Moi je dis que c'est pas pour tout de suite. Hein. De toute façon, pour le moment, laissez les choses se faire comme ça, puisque de toute façon, vous êtes tous les deux en couple, donc c'est pas bien. Et là, je vois quand même des difficultés. Donc c'est pas tout de suite. À mon avis, bon, faudrait prendre des décisions, puis des grosses décisions. Donc c'est pas à l'heure actuelle pour se faire. Bon, mais si vous êtes content déjà comme ça, c'est pas mal. Mais je vois pas pour le moment en couple. Et au vu de tous. Ah, puis il faut en faire des choses. Divorcer, c'est pas facile quand même non plus. Bon, ce qui serait bien, c'est de faire un grand thème et voir un petit peu où vous en êtes et si vous allez divorcer plus tard, parce que c'est pas pour le moment. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements dans votre vie pour vous cette année. Donc il y a de la réflexion, ça bouge. Puis bon, il y a trop de nervosité aussi. Il faudrait calmer un petit peu le jeu. Puis allez-y doucement, doucement. Bon, pour le moment, j'ai vu que ça continuait. La suite, on la verra dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Vous me reposerez la question plus tard.
Alors, bonsoir Hélène. Est-ce que vous allez pouvoir accueillir un petit chat dans votre foyer? Oui, c'est une année aussi de beaucoup de mouvements pour vous. Donc, est-ce que vous allez l'accueillir? Déjà, j'ai une carte positive. On en discute, hein. Et c'est déjà bien dans votre tête, hein. Cette envie-là, elle a déjà fait son chemin. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui empêche? Il y a quelque chose qui empêcherait que vous ayez un petit chat. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous vivez? Est-ce que vous n'êtes pas libre d'avoir ce petit chat? Alors, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Les cartes sont magnifiques. En dernier temps, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, ça vient certainement pas de vous, mais ça vient d'autres personnes, à mon avis. Là, je ne peux pas vous dire, j'en sortirai une autre pour voir. Donc, je crois qu'il faudrait changer pas mal de choses pour avoir ce petit chat. Alors, peut-être dans les esprits des gens avec qui vous vivez. Et ça me répondait oui, hein. Déjà, je le voyais arriver chez vous. Bonsoir Catherine. Alors, est-ce que je vois votre relation amoureuse évoluer avec François? Je pense pas que ça va être pour toute la vie, à mon avis. Non, non, je pense pas. Mais moi, je pense qu'il a des problèmes, François. Moi, c'est ce que je verrai. Alors, est-ce que c'est des problèmes de santé? Moi, je vois quelqu'un de très seul. Alors, qu'est-ce qui se passe avec François là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et moi, c'est ce que je vois. Bon, il y a des moments heureux à prendre. Il faut les prendre, ces moments heureux. Faut pas les laisser passer. Puis, d'un coup d'un seul, je vois de la tristesse, je vois quelque chose qui va pas. Donc, pour le moment, la situation amoureuse n'est pas vers le haut. Elle tend plutôt vers le bas. Alors, essayez de mieux vous comprendre, hein. Voir qu'est-ce qui va pas. Non, je ne pense pas que ce soit pour la vie. Bonsoir Catherine. Allez-vous obtenir le job auquel vous venez de postuler? Si oui, est-ce que cela va vous convenir? On va regarder ça. Vous savez, vous êtes dans des bons moments pour trouver ce qui vous convient. Et quand on trouve dans l'année dans laquelle vous êtes un travail, ça peut durer des années. En principe, c'est bon. Alors, on va regarder si vous allez le trouver, si ce job va vous convenir. Déjà, elles sont jolies mes cartes. J'espère qu'elles vont continuer. Ben, il y a des grandes chances que oui. On va dire qu'il y a 95-98 chances sur 100 que vous soyez prise et que ça va être bien. Là, les cartes sont très jolies, au contraire. Il y a des bonnes relations, il y a l'air d'avoir des gens charmants. Il y a une bonne ambiance, voilà ce que je peux dire. Non, moi je pense que vous allez être retenu et que ça va vous plaire. Très joli. Ça fait plaisir au moins. Alors bon courage.
Bonsoir, Alexina. C'est mignon comme nom. Est-ce que je vois une amélioration pour votre santé? Oui, mais je veux dire, cette année, c'est une année un peu fatigante, un peu stressante pour tout le monde quand on rentre dans ce moment-là. Donc, il faut s'attendre quand même cette année pour peut-être prendre des fortifiants, voir des gens qui vont vous donner la pêche. C'est vrai, c'est une année triste. Et puis en plus, c'est l'hiver. Donc, ce sera peut-être mieux au point de vue. Et c'est toujours les 3 premiers mois qui ne sont pas bons dans cette année. Donc, il nous reste encore le mois de mars. Et puis après, ça ira mieux. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'il y a une amélioration pour vous? C'est vrai que vous traînez, c'est vrai que puis vous vous sentez seul, vous vous sentez tout. Moi, je vous vois toute triste. Moi, je dis oui. Euh, Moi, je dis que la santé va, vous allez être beaucoup mieux. Bon, il faut encore attendre. Attendez un tout petit peu encore. On va dire encore un mois. À partir du mois d'avril, vraiment, vous pourriez vous sentir bien mieux. Et moi, ce que je vois, c'est que les personnes qui s'occupent de vous sont bien et qu'on peut leur faire confiance. Alors, je pense que vous devez être suivi par quelqu'un, par un bon médecin ou une femme ou un homme, et que les choses sont bien. Alors, je pense qu'il faut écouter leurs conseils. Bon, alors, bon courage et puis la forme. Et trouver des gens qui ont plein d'énergie, qui sont actifs. Et à ce moment-là, ça vous fera du bien. Allez, bon courage. Bonsoir Christine. Il y a 6 mois, vous avez fait la connaissance de Cédric. Vous n'avez pas de date de naissance. Nous avons l'un pour l'autre une complicité et une attirance. Il y a quelque temps, vous ne voyez pas. Est-ce que vous allez le revoir bientôt? Bah, c'est déjà génial d'avoir une attirance pour quelqu'un et que ce soit réciproque. Ça, c'est déjà merveilleux. Mais maintenant, il faut que ça dure. Vous êtes dans des moments de changement, de mouvement, de nouvelles rencontres, de petits voyages, de grands voyages. Donc, c'est une année qui va bouger. Donc, ce qu'il faut, c'est prévoir du mouvement pour les vacances, les petites vacances. Sortez, bougez. Et à ce moment-là, vous nous rencontrez quelqu'un. Bon, c'est si à un moment vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous le revoyez? Et est-ce qu'il donne de ses nouvelles surtout? Bon, moi, je pense que vous aurez des nouvelles. Mais moi, ce que je peux penser, d'après ce que je vois, d'après mes cartes, j'ai l'impression qu'il n'est pas libre. Alors, vous savez, des fois, les gens ne disent pas toujours la vérité, surtout les hommes. Ils arrivent à bien cacher, et puis bon, nous, les femmes, on est un petit peu dupes, hein. On ne se rend pas compte. Alors, à mon avis, bon, ou il n'est pas libre réellement, ou il est peut-être pas libre par rapport à d'autres personnes qu'il a connues et puis qui se méfient. Vous savez, souvent ça arrive. Parce que bon, les femmes, elles donnent tout, elles sont généreuses, elles aiment quelqu'un, bon ben, ça y est, c'est merveilleux, et puis on oublie tout, on est avec la personne. Mais les hommes, c'est pas pareil. On n'est pas fait du tout pareil. Donc, même s'il a quelqu'un dans la tête ou qu'il a eu quelqu'un, peut-être il fait des rapprochements, il regarde. Alors, ou c'est la réalité ou c'est dans sa tête. Mais pour moi, il y a quelque chose. Mais je pense que vous aurez des nouvelles, oui. Mais peut-être pas dans l'immédiat. Bon, ben, comme vous vous plaisez tous les deux, on va vous envoyer plein de pensées positives pour que ça marche. Mais il y a quelque chose qui me gêne là. Voilà ce que je peux vous dire, Christine. Alors j'espère que vous allez quand même garder le moral. Puis ne l'attendez pas. N'attendez pas qu'il vous appelle. Si il doit vous appeler, si vous devez vous revoir, ça se fera. Alors, ne restez pas près du téléphone en disant il va appeler, il va pas appeler, j'en sais rien. Laissez les choses se faire.
Bonsoir Annick. Vous avez une amie que vous considérez comme une sœur et qui veut rompre avec son ami qui s'est révélé être un pervers narcissique. Bon, ça, il y en a pas mal. Hein. Elle a très peur de le quitter car elle craint qu'il s'en prenne à elle ou à des personnes qui lui sont chères. Oh là 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 là, c'est pas drôle cette histoire, mais il ne faut pas avoir peur. Surtout qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup d'aide. Vous avez un tas d'associations de femmes qui ont vécu la même chose que votre amie. Alors si votre amie, ça ne va pas, qu'elle est mal parce qu'elle ne doit pas être bien, surtout si elle s'est aperçue que c'était un pervers. Donc moi, ce que je ferais si j'étais, je contacterais les associations de femmes qui ont vécu la même chose. Et puis voir comment faire pour ne pas avoir d'histoire si vous partez. Parce qu'il n'y a pas de raison de rester pour votre amie. Alors je sais que c'est facile à dire, mais il ne faut pas qu'elle se rende malheureuse, il y a d'autres choses dans la vie. Alors je regarde si elle va pouvoir être tranquille et si elle part. Non, puis il faut arrêter d'avoir peur. Alors à ce moment-là, qu'elle aille déposer une main courante pour expliquer son cas qui sera ressorti au cas où. Et puis bon. Alors, on regarde. On regarde ce que va faire votre amie. Ben oui, ça va pas du tout. Hein. Moi, j'ai l'impression que... Puis elle est très angoissée. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'elle a très très peur là. Il y en a des discussions. Oui, puis elle est bloquée, elle est complètement coincée. Alors, est-ce qu'il y a un enfant avec elle? Parce que moi, je verrais un enfant. Non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Et puis, si elle doit partir, il faut qu'elle s'entoure, qu'elle en parle à d'autres personnes, même à une assistante sociale, à des gens qui peuvent l'aider. Il ne faut pas qu'elle reste comme ça. Moi, je vois qu'elle a bien envie de bouger, qu'elle a bien envie de partir, c'est vrai. Mais pourquoi ne le fait-elle pas? Elle est bloquée. Donc, c'est vrai qu'elle a peur au ventre. Alors ça, puis vous êtes là quand même si c'est votre meilleure amie. Alors déjà, vous pouvez la soutenir, elle n'est déjà pas toute seule. Non, il faut qu'elle aille se confier, et puis il faut qu'elle prenne des dispositions pour arranger ça, mais il faut pas rester, surtout qu'elle a bien l'intention de partir. Alors je l'encourage. Alors bon courage pour vous qui la soutenez, et pour cette pauvre amie-là. À bientôt. Bonsoir Monique. Vous devez partir avec Michel la première semaine de mai en Bretagne. Et est-ce que cela va bien se passer? Vous êtes dans les bons moments pour y aller. Et tous les deux. Bon, ça va être agréable, vous allez voir du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la dernière seconde? Est-ce qu'il y a quelqu'un de fatigué? Est-ce que c'est lui qui va dire un peu plan-plan? Non, moi je vous vois partir, je vous vois voyager. Alors dire, bon, mais je vois quelqu'un de fatigué. Alors est-ce qu'il va être fatigué quand il sera là-bas? C'est possible aussi. Donc il va un petit peu traîner la jambe pour se promener, pour s'amuser, oui. C'est possible. Mais il y a des moments agréables à prendre. Alors allez-y sans crainte. S'il est fatigué, vous le traînez. Bonne soirée, Monique. Bonsoir Stéphanie. On vous avait prédit un déménagement cette année. Est-ce que je le vois également? Vous êtes dans une année de changement, une année de mouvement, une année qui va bouger, c'est vrai.
Bon, est-ce que vous allez déménager? On va regarder ça avec les cartes. Non. Je ne vois pas de déménagement tout de suite. Je ne vois pas de déménagement là. Ben, peut-être ce sera en fin d'année ou l'année prochaine si vous l'avez décidé. Mais je ne vois pas le déménagement. Moi, je pense que c'est une question financière pour laquelle vous ne déménagez pas. Parce que c'est sûr que... On dit qu'un déménagement, ça équivaut à 3 incendies. Donc, c'est pas rien de déménager. Et puis, je vois pas, j'ai aucune carte de déménagement, j'ai aucune carte qui bouge. J'ai une carte, au contraire, qui ferait que vous avez peut-être plus des petits soucis financiers que penser à déménager. Voilà ce que je verrai. Mais c'est vrai que les choses bougent. Alors, elles bougent pour vous, bon, on va souhaiter qu'elles bougent dans le bon sens. Et que vous soyez heureux, c'est ça le principal. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, cette année, l'année prochaine, on pourrait déménager. Alors peut-être quelqu'un l'a vu, c'est vrai, mais là, il ne le ressort pas. Alors pour le moment, restez comme vous êtes. Mais attendez-vous à du mouvement, du changement, même sans le vouloir. Mais bon, c'est pas tout de suite, c'est à partir du mois de mai. Alors peut-être là, il y aura des occasions, on vous parlera de quelque chose, je n'en sais rien. Alors voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Alors voilà, le temps est venu de nous séparer. Nous arrivons au terme de notre émission. Alors je vais tous vous souhaiter une belle soirée, une belle semaine. Demain, vous retrouverez Christophe. Et mardi prochain, je serai là. Donc, bonne soirée à vous tous. Et que des belles choses cette semaine. À bientôt, bye.